Shalom Ouvracha, on va profiter de l'occasion qu'on est un peu avant Pessah et on va réfléchir un petit peu ensemble sur la sortie d'Égypte, mais peut-être le processus en lui-même et les différentes étapes. Alors en guise d'introduction, je voudrais poser comme question, le Chumash Shemot s'appelle Shemot. On pourrait se poser la question, pourquoi la Torah a choisi ce nom, les noms? Pourquoi mettre en évidence les noms? Je précise peut-être la question. Quand on va sortir d'Égypte, en fin de compte, c'est la naissance de la communauté d'Israël. Et donc, nous allons donner naissance à la masse juive. Alors, pourquoi s'attarder sur les noms? Le texte nous propose une réponse. Dans un premier temps, les noms font référence aux premières tribus. Et quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte, il est descendu avec tous ses enfants, et donc on nous récapitule les noms. Mais en fin de compte, les noms, on les connaissait déjà, et à la fin du Chumash Bereshit, ils étaient déjà mentionnés. Donc pourquoi avoir besoin de les repréciser? Le Midrash nous donne différentes explications. Nous allons en choisir une. Un nom, c'est une identité. Et en fin de compte, il semblerait que sortir d'Égypte, c'est en fin de compte redéfinir son identité. Est-ce que l'on appartient à l'Égypte ou bien nous avons une identité propre qui est la nôtre? J'extrapole tout de suite. Le soir du Seder, une des questions que l'on devra se poser, c'est quelle est notre identité? À titre personnel ou à titre collectif? Les deux. Et donc, en fin de compte, le Chumash Shemot nous propose de redéfinir notre identité collective par rapport à l'Égypte, puisque nous devons prendre la décision de ne plus appartenir à l'Égypte et essayer de comprendre et d'accepter et de partager le sort de la communauté d'Israël. Cette question est une question essentielle. Les Chachamim vont nous dire que les Juifs n'ont pas changé leur nom ni leurs habits, mais il faut tout de suite préciser de qui s'agit-il. Alors là, on va entrer dans un grand sujet. Les Juifs qui sont sortis d'Égypte n'ont pas changé leur nom. Ils sont restés fidèles à l'identité première de Yaakov et de ses enfants. Mais les Juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte ont forcément changé leur nom. Ils n'ont pas que changé leur nom, ils ont aussi, bien entendu, progressivement adopté une nouvelle identité. Et donc, en fin de compte, abandonner leur identité première, celle de la communauté d'Israël. Nous continuons. Si on sort d'Égypte et que l'on est une masse, alors il y a peut-être un danger. C'est que l'on ne va pas donner une place à l'individu. On ne va pas donner une place à chacun. Et donc, le Chumash Shemot est là peut-être aussi pour nous apprendre que dans le sein de la communauté d'Israël, chacun a un rôle à jouer et chacun a une place. D'un air de dire, le soir du Seder, qu'est-ce qui nous préoccupe? Terminer la Haggadah, le collectif, ou donner une place à chacun? Il semblerait que c'est, en fin de compte, les deux. Et c'est un défi, essayer de pouvoir terminer la Haggadah, mais avec tout le monde, en essayant d'être à l'écoute de tout le monde, c'est-à-dire l'individu et la collectivité. On peut exprimer cette idée sous une autre forme. Dans le Chumash Bamidbar, nous allons faire le recensement de la communauté d'Israël. Et là, nous avons une expression biblique qui est très très particulière. On va la rencontrer que dans ce cas-là. Quand le texte va nous dire il va falloir recenser, c'est où et Rosh Koladat Bnei Israël. Alors ensuite, il va avoir marqué une expression un petit peu bizarre. Bemispar Shemot Kol Zachar le Gilgulotav. C'est-à-dire, on devra donner notre attention aux chiffres, à la quantité, à la masse, mais aussi au nom. Alors on explique, mais généralement, quand il y a un nom, il n'y a pas une masse. Quand il y a l'individu, on ne voit pas forcément la collectivité. Et réciproquement, le nom, c'est l'individu. Le chiffre, c'est la collectivité. Alors vient le texte de la Torah, il nous dit Bemispar Shemot, c'est-à-dire donner une place aussi bien à la collectivité, mais aussi à l'individu. On peut aller plus loin dans notre analyse
et expliquer les choses de cette manière-là. Dans les temps messianiques, nous avons une prophétie qui est appelée à se réaliser. Elle se trouve dans le prophète Micha, à la fin de la Bible. Et là, nous avons une expression très très particulière. Vient le texte et dit, dans les temps messianiques, chacun aura la possibilité de se reposer sous sa vigne et sous sa théna, et sous sa figue. Alors, on pose la question, mais pourquoi les deux ont été choisis? Alors, le Rav Kook, le fils du Rav Kook, le Rav Tzviuda, nous donne une explication très belle. Il y a une très grande différence entre la vigne et la figue. La vigne, c'est la collectivité. On prend une grappe de raisin et nous avons une saison où nous pouvons récolter tous les raisins. Tous les raisins sont mûrs à la même époque. Par contre, quand on va voir un figuier, on va s'apercevoir que chaque figue a en fin de compte son processus. On ne peut pas venir et prendre toutes les figues au même moment. Alors, on repose la question. Pourquoi le texte met l'attention sur la vigne et la figue? Une nouvelle fois pour nous dire Ben Mispar Shemot Bnei Israël. Il faudra donner une attention à la collectivité et aussi à l'individu. Et on peut peut-être préciser que d'abord on doit commencer par créer son adhésion au sein de la communauté et grâce à la communauté, chacun d'entre nous pourra trouver son identité personnelle. Bemispar Shemot, ou bien, selon l'expression biblique, Ish Tachat Gafno, Ve Ish Tachat Te'enato. On s'arrêtera là pour cette fois-ci.